Alors, je voudrais simplement bien rappeler que nous avons commencé en montrant comment la voie spirituelle de Sainte Thérèse est universelle, elle est adaptée à toutes les âmes et à tous les temps. Nous avons rappelé les étapes de sa vie et nous avons esquissé les grandes lignes de cette petite voie de confiance et d'amour qu'elle nous enseigne. Nous allons maintenant parcourir plusieurs thèmes thérésiens. Ce soir, nous verrons l'abandon dans la fidélité à l'instant présent et prochainement, nous évoquerons la peur de Dieu, le péché et l'offrande à l'amour miséricordieux. Nous verrons aussi un soir les souffrances de Thérèse et sa manière de vivre le mystère de la souffrance. Nous étudierons son amour pour la personne de Jésus-Christ et la charité fraternelle qu'elle a pratiquée. Bien sûr, au mois de mai, nous parlerons de la présence de la Sainte Vierge dans sa vie. Et enfin, nous arriverons à une conclusion, nous essayerons de conclure. Nous n'aurons pas tout dit, c'est évident. Sainte Thérèse disait elle-même que l'on ne comprendra bien ce que le bon Dieu a fait dans son âme qu'au ciel. Donc n'ayons pas la prétention de tout dire, mais nous aurons, je l'espère, parcouru l'essentiel de la vie et du message de Thérèse. Tous ces thèmes vont rejoindre d'une manière ou d'une autre, nous le verrons déjà ce soir, cette petite voie, mais ils nous permettront de regarder, de contempler Thérèse dans sa vie concrète. Je pense que c'est vraiment, vous voyez, nous avons eu toute cette première partie de nos conférences du lundi soir qui était plutôt, entre guillemets, doctrinale, et nous allons avoir maintenant plutôt un regard sur Sainte Thérèse pour recueillir à travers sa vie son message. Et je voudrais à ce propos lire quelques lignes de l'introduction à la publication des actes d'un colloque qui s'est tenu à Paris sur Thérèse, docteur de la vérité. Il me semble que ces lignes font bien la transition entre tout ce que nous avons vu jusqu'à ce jour et ce que nous allons maintenant évoquer à travers ces différents thèmes thérésiens. Thérèse parle au monde, et le monde se plaît à se laisser enseigner par elle. Comment une jeune carmélite de 24 ans, enfermée derrière les grilles de son Carmel, pourrait-elle prétendre enseigner le monde, et nous-mêmes, d'une quelconque manière? Elle qui n'a jamais quitté son cloître, qui n'aurait jamais voulu être exposée de son vivant, elle consentit, dès les premières années de sa mort, à être livrée en spectacle et choisie pour modèle. Disons simplement qu'elle sut faire de Lisieux le second sanctuaire français après Lourdes, que ses reliques ne cessent de parcourir la terre, qu'elle sut toucher le cœur des foules innombrables, qu'elle entreprit des révolutions secrètes, qu'elle fut galvaudée aussi et incomprise. Mais n'est-ce pas là en quelque sorte la rançon de la gloire ? Souvenons-nous de la parole de Pie XI qui disait « On a affadi la doctrine de la Sainte ». Sa doctrine, précisément, fut proclamée par l'Église sûre et éminente. Thérèse n'a pas produit de traité systématique et formel, ni sur la prière, ni sur les étapes de la vraie vie, encore moins sur Dieu. Sans doute pourra-t-on dire que c'est là précisément une raison pour laquelle elle plaît. C'est ainsi que la question du contenu de la doctrine en rencontre immédiatement une autre, celle de la forme, souvenir, poésie, prière, récréation pieuse. De tous ces écrits, on pourrait presque dire qu'ils sont des confessions, qu'ils relèvent plus de la quête que de l'exposition dogmatique. Thérèse a toujours cherché la vérité. À la fin de sa vie, elle dira « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». Elle est une chercheuse de Dieu. De fait, la doctrine de Sainte Thérèse se propose comme une voie, une petite voie, c'est-à-dire une direction. C'est à la fois un chemin et une vérité, et c'est comme telle une expérience. La voie de Thérèse, c'est qu'elle décrit dans ses souvenirs, dans son autobiographie, la voie de Thérèse, celle qu'elle décrit dans ses souvenirs, dans son autobiographie, c'est uniquement une expérience. Et une expérience dont l'Église nous dit précisément qu'elle est authentique et mieux encore qu'elle est doctrinale. Mais direz-vous,
quel est le contenu de cette expérience? Thérèse disait qu'en donnant sa voix aux âmes, elle remplirait sa mission de faire aimer le bon Dieu comme elle l'aimait, par les petits moyens qui lui ont si bien réussi. La voie qu'elle propose, c'est donc son propre chemin, c'est donc sa propre vie. Saint Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ ». Que dirions-nous si une autre, Thérèse, avait les mêmes prétentions? Cette voie, cette expérience, donc vécue par sainte Thérèse, correspond à une mission que Dieu lui a confiée pour l'édification de l'Église entière, mission dont le contenu a été forgé par la sainte de Lisieux au fil des jours, sous le regard du Christ et dans la force de l'Esprit Saint. Cela signifie que l'expérience thérésienne est doctrinale, selon le jugement de l'Église, parce qu'elle est un lieu duquel la vérité qu'est le Christ enseigne son épouse. Dans sa vie, Jésus enseigne Thérèse, et c'est ce qui fait que sa vie devient une voie, devient une doctrine. Et on ne peut pas séparer chez Thérèse le vécu de l'enseignement. Les deux vont ensemble. Et c'est pourquoi, dans les conférences qui vont venir, nous allons parcourir le mystère thérésien à travers sa vie. Nous allons la rencontrer de plus en plus vivante. Et puisque l'enseignement qui y est délivré revêt la forme de l'expérience, il apparaîtra alors qu'il devient pour nous-mêmes une expérience à faire. C'est en ce sens que Thérèse est très précisément maîtresse de la vie chrétienne. L'actualité de son message ne peut nous laisser indifférents. Il nous invite à nous saisir de la vérité qu'il véhicule, de l'expérience qu'il propose. Il nous invite à la scruter pour en découvrir, ainsi que le disait le pape Jean-Paul II, de véritables éclairs de doctrine. C'est une expression que j'aime bien parce que c'est ça chez Thérèse. Il y a des illuminations, il y a des éclairs de doctrine, des flashs, il y a vraiment des choses, des intuitions très très profondes. C'est à partir de l'histoire d'une vie que nous pourrons développer les intuitions foudroyantes de cette petite carmélite. Cette introduction me paraissait intéressante à lire parce qu'elle fait bien le lien entre la vie et la doctrine de sainte Thérèse. Et quelquefois on entend dire « oui, d'accord, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a écrit, qu'est-ce qu'elle a enseigné, elle n'a pas fait de traité systématique ?» Mais non, c'est sa vie elle-même qui est enseignement, sa petite voix qu'elle a vécue, qu'elle a explicitée de différentes façons, de manière très concrète, cette petite voix que nous sommes invités à suivre en nous mettant dans ses pas. Alors, continuons de contempler bien cette petite voix de sainte Thérèse en regardant son histoire et en l'écoutant. Ce soir, nous allons parler de l'abandon. Alors, en 3 parties, l'abandon tel qu'il est exprimé par sainte Thérèse. Comment a-t-elle vécu et comment nous invite-t-elle à vivre cet abandon, la fidélité à l'instant présent? Et enfin, nous terminerons en écoutant un poème de Thérèse que vous pourrez suivre. Alors tout d'abord, l'abandon tel qu'il est exprimé par Thérèse. Dans son manuscrit B, rappelons-le, écrit en septembre 1896, Thérèse répond au souhait de sa sœur Marie du Sacré-Cœur, qui lui demandait de résumer sa petite doctrine. Et donc Thérèse écrit ces pages magnifiques du manuscrit B. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu. Déjà, rien que ça, c'est magnifique. C'est une phrase splendide. Il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu. Elle recentre tout sur la charité. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte
dans les bras de son Père. Nous avons là une définition de la petite voix de Thérèse. L'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Dans la poésie numéro 3, poésie de Sainte-Cécile, du 28 avril 1894, Céline est encore dans le monde, sa sœur Céline, elle a 25 ans, et Céline pense éventuellement au mariage. Thérèse ne veut pas la brusquer, mais pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas à se marier, mais à entrer au couvent, elle lui raconte l'histoire de Sainte Cécile comme une parabole de l'histoire de Céline. Vous savez, Sainte Cécile qui a été mariée à Valérien et qui pourtant voulait se consacrer au bon Dieu. Et dans cette poésie, voilà ce que dit Thérèse. « Ô très chaste colombe, en traversant la vie, tu ne cherchais jamais d'autre époux que Jésus. Ayant choisi ton âme, il se l'était uni, la trouvant embaumée de toutes les vertus. Cependant, un mortel, radieux de jeunesse, respira ton parfum, blanche et céleste fleur. Afin de te cueillir, de gagner ta tendresse, Valérien voulut te donner tout son cœur. Bientôt il prépara des noces magnifiques, son palais retentit de chants mélodieux, mais ton cœur virginal redisait des cantiques dont l'écho tout divin s'élevait jusqu'aux cieux. Que pouvais-tu chanter si loin de ta patrie, et voyant près de toi ce fragile mortel? Sans doute tu voulais abandonner la vie et t'unir pour toujours à Jésus dans le ciel. Mais non, j'entends vibrer ta lyre séraphique, lyre de ton amour dont l'accent fut si doux. Tu chantais au Seigneur ce sublime cantique, conserve mon cœur pur, Jésus mon tendre époux. Ineffable abandon, divine mélodie, tu dévoiles l'amour par ton céleste chant, l'amour qui ne craint pas, qui s'endort et s'oublie sur le cœur de son Dieu comme un petit enfant. » Donc Cécile, qui va être mariée contre son gré et qui, dans son cœur, s'abandonne à la volonté de Dieu. Ineffable abandon, divine mélodie, tu dévoiles l'amour par ton céleste chant, l'amour qui ne craint pas, qui s'endort et s'oublie sur le cœur de son Dieu comme un petit enfant. On a exactement la même idée que l'idée précédente, l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. La poésie numéro 32, écrite le 7 juin 1896 pour la fête Dieu, à l'intention de sœur Saint-Vincent de Paul, qui lui avait demandé à Thérèse, écrivez-moi un petit poème pour la fête Dieu. Alors Thérèse a écrit ce très beau poème, Mon ciel à moi, dont la 4e strophe dit « Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage, le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. » Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, l'abandon. On retrouve les mêmes idées. Poésie 38. Du 21 août 1896 à sa cousine Jeanne Laenel, qui se désole de ne pas avoir d'enfant. Alors Thérèse écrit un beau petit poème dans lequel elle fait parler Jésus, qui dit que si l'enfant de ses deux époux, Francis et Jeanne, n'arrive pas, c'est que Jésus veut préparer leurs âmes à un don plus grand. Et Jésus, dans ce poème, à la strophe 5, dit « Moi-même j'embellis cette âme, de mes trésors je lui fais don, mais en retour, je réclame de Jeanne un parfait abandon. » Poésie numéro 42, décembre 1896, pour sœur Marie de Saint-Joseph, qui aussi avait demandé à Thérèse un petit poème. C'était une sœur à l'humeur tempétueuse. Thérèse sait qu'on gagne le cœur de cette sœur non par des raisonnements, mais par des mots doux qui désarment sa violence d'âme. Donc elle écrit un petit poème qui s'adresse à l'enfant Jésus. Et c'est la sœur Marie de Saint-Joseph, qui est invitée à faire cette prière au petit enfant qui sommeille quand l'orage gronde. « Enfant, tu connais mon nom,
et ton doux regard m'appelle, il me dit « Simple abandon, je veux guider ta nacelle ». De ta petite main d'enfant auquel merveille, de ta petite voix d'enfant, tu calmes le flot mugissant et le vent. Si tu veux te reposer alors que l'orage gronde, sur mon cœur daigne poser ta petite tête blonde. Que ton sourire est ravissant lorsque tu sommeilles, toujours avec mon plus doux chant, je veux te bercer tendrement, bel enfant. Bon, c'est très poétique, c'est très simple, mais vous voyez, c'est l'idée de l'abandon, même au sein de l'orage. Poésie numéro 44, à mes petits frères du ciel. C'est le 28 décembre 1896 que spontanément, pour elle-même, elle écrit ce poème, très beau poème, qui contient tout l'esprit d'enfance. Elle chante les enfants, les saints innocents qui sont sauvés gratuitement par Dieu. Et la 9e strophe, elle dit « C'est vous que le Seigneur me donna pour modèle, saints innocents. Je veux être ici-bas votre image fidèle, petits enfants. À daigner m'obtenir les vertus de l'enfance, votre candeur, votre abandon parfait, votre aimable innocence charme mon cœur. » On a le sentiment, à travers ces pensées, ces écrits de Thérèse, que l'abandon est vraiment l'expression de l'amour et que l'abandon est la pratique, au fond, de la petite voix. Et c'est ce qu'elle va dire à la poésie 52, un long poème. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Elle écrit cela le 31 mai 1897, donc 3-4 mois avant de mourir. Elle compose ce poème pour sœur Thérèse de Saint-Augustin, qui elle-même, elle aussi, avait demandé à Thérèse ce petit poème. Cette sœur était aussi vertueuse que rigide. Elle avait fait vœu d'abandon au bon plaisir de Dieu, non sans escompter, dit-on, quelque supériorité dans la perfection. Voilà, tout à fait une sœur qui, voulant s'abandonner au bon Dieu, espère bien gravir l'escalier difficile de la perfection. Pour Thérèse, l'abandon n'est pas, selon la parole de saint Paul, l'ouvrage de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et dans ce poème, qui est assez long, je vous cite quelques strophes. « Il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne saurait blesser, là sans craindre l'orage on peut se reposer. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Seul l'abandon me livre en tes bras, ô Jésus, c'est lui qui me fait vivre de la vie des élus. » Être dans les bras de Dieu. On pense à l'ascenseur. L'ascenseur dont elle disait, moi j'ai besoin d'un ascenseur pour aller tout droit au ciel, et l'ascenseur, Seigneur, ce sont vos bras, elle avait dit. On retrouve tout ça, oui, sans arrêt, c'est très très beau. Toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmure près de toi m'en passer. Et si tu me délaisses, ô mon divin trésor, privé de tes caresses, je veux sourire encore. En paix je veux attendre, d'où Jésus ton retour, et sans jamais suspendre mes cantiques d'amour. Non, rien ne m'inquiète, rien ne peut me troubler, plus haut que l'alouette, mon âme s'est volée. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu, où on touche les rivages, où règne le bon Dieu. Rappelons-nous que ça fait 15 mois qu'elle est dans la nuit de la foi, qu'elle n'a plus aucun sentiment de la foi, et elle est tuberculeuse en fin de vie. Il faut remettre ça dans son contexte. Ce n'est pas une petite fille qui écrit un joli poème sur l'abandon quand tout va bien. C'est une sainte qui est en train de mourir à 24 ans dans un Carmel ignoré du monde et qui souffre le martyre. En paix je veux attendre, d'où Jésus ton retour, et sans jamais suspendre mes cantiques d'amour. Elle dira bientôt dans son poème à Marie, dit à Jésus de ne jamais se gêner avec moi, je consens à l'attendre. Ça en dit long, je consens à l'attendre. À l'abbé Bellière, le 18 juillet 1897, l'abbé Bellière qui est tout triste d'apprendre que Thérèse est très malade et qu'elle va mourir, elle lui dit « Ah, si pour quelques instants vous pouviez lire dans mon âme, que vous seriez surpris. La pensée du bonheur céleste non seulement ne me cause aucune joie, mais encore je me demande parfois comment il me sera possible d'être heureuse sans souffrir. Jamais je n'ai demandé au bon Dieu de mourir jeune. Cela m'aurait paru de la lâcheté. Mais lui, dès mon enfance, a daigné me donner la persuasion intime que ma course ici-bas serait courte.
C'est donc la seule pensée d'accomplir la volonté du Seigneur qui fait toute ma joie. Quand je serai au port, je vous enseignerai, chers petits frères de mon âme, comment vous devez naviguer sur la mer orageuse du monde avec l'abandon et l'amour d'un enfant qui sait que son père le chérit et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. Autre définition de sa petite voix. L'abandon et l'amour d'un enfant qui sait que son père le chérit et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. Ah, que je voudrais vous faire comprendre la tendresse du cœur de Jésus, ce qu'il attend de vous. J'ai compris plus que jamais à quel point votre âme est sœur de la mienne, puisqu'elle est appelée à s'élever vers Dieu par l'ascenseur de l'amour, et non pas à gravir le rude escalier de la crainte. Je ne m'étonne en aucune façon que la pratique de la familiarité avec Jésus vous semble un peu difficile à réaliser. On ne peut y arriver en un jour. Mais j'en suis sûr, je vous aiderai beaucoup plus à marcher par cette voie délicieuse quand je serai délivré de mon enveloppe mortelle. Et donc, on voit cette insistance à travers toutes ces années sur l'abandon. Et le 7 juillet, elle aura cette parole de Job, « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui, m'a ravi dès mon enfance, » dit Thérèse. Mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant j'y suis, le bon Dieu m'y a mise, il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. La petite voix est donc cette voix d'abandon dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus. Abandon qui suppose confiance, amour, petitesse, humilité, toutes ces réalités que nous avons évoquées dans les entretiens précédents. Et je reviens à cette définition du manuscrit B, qui selon Monseigneur Gaucher est la meilleure définition de la petite voix. L'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Il y a tout là-dedans. L'abandon, qu'est-ce que c'est que s'abandonner ? C'est être un petit enfant qui s'endort sans crainte, dans les bras de son Père, de celui qu'il sait être son Père. Voilà. Quand Thérèse était revenue de Rome, avant d'entrer au Carmel, elle attendait la réponse, bien sûr, de l'évêque pour entrer au Carmel à 15 ans. Tous les jours après la messe à la cathédrale, elle guette une réponse à la poste, rien ne vient. Et Céline, pour l'encourager à un total abandon à la Providence, lui a offert un petit bateau sur la coque duquel elle avait gravé cette devise « Abandon ». Céline avait cousu sur les voiles du bateau « Je dors, mais mon cœur veille », verset du Cantique des Cantiques, qui rappelle que si Jésus semble dormir et ne fait rien pour faciliter l'entrée de Thérèse au Carmel, son cœur n'en continue pas moins à veiller sur elle avec amour. On voit le petit bateau au buissonnet. Donc, l'abandon exprimé par Thérèse, vous voyez, c'est vraiment très, très important dans ce qu'elle a vécu et dans ce qu'elle a compris à travers ce qu'elle a vécu, et donc dans ce qu'elle nous enseigne, comme ayant été expérimentée par elle, comme une petite voix sûre. Alors, s'abandonner, comment vivre cet abandon ? Pas tout dire qu'il faut s'abandonner, mais quelques chemins pour marcher sur cette voie. S'abandonner, le petit S apostrophe, abandonner soi-même, le petit S pèse lourd. Quand on a un problème, une difficulté, un obstacle à nos désirs, il faut abandonner cela au bon Dieu, à Jésus, à la Sainte Vierge, et vivre l'instant présent tel qu'il s'offre à nous. Parce que, à travers cet instant présent, c'est Dieu lui-même qui vient à nous. Voilà un petit peu, je dirais, l'idée directrice que nous allons essayer de développer. Le père d'Escouvemont, dans son guide de lecture sur Thérèse, parle des retards dans la vie de Thérèse. À la fin de sa vie, elle attend la mort et ça ne vient pas. Et elle dit, pour ma part, ce sera la même patience à avoir que pour les autres grands événements de ma vie. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la vie de Sainte Thérèse, bien souvent, elle a dû accepter que ses désirs ne se réalisent pas aussi rapidement qu'elle l'aurait souhaité. Il y a un paradoxe. De toute façon, Thérèse est paradoxale tout le temps. À la fois,
ses désirs ne se réalisent pas tout de suite, pas comme elle l'entend, pas comme elle le veut, pas au moment où elle le veut. Et en même temps, on voit qu'en 24 ans, elle a parcouru cette course de géant qui l'a propulsée au plus haut degré de la sainteté. Mais dans ces retards qui ont été occasionnés dans sa vie, elle voyait autant d'occasions privilégiées de grandir dans l'abandon à la volonté de Dieu. Par exemple, sa première communion. Un synode diocésain de Bayeux avait décidé que pour faire leur première communion, les enfants devaient avoir 11 ans dans l'année. Comme Thérèse était née un 2 janvier, elle fut retardée d'1 an pour faire sa première communion. Que c'est malheureux, disait-elle, à 2 jours près. Si j'étais née le 31 décembre au lieu du 2 janvier, j'aurais fait ma première communion 1 an plus tôt. Son entrée au Carmel, elle a multiplié les démarches afin d'obtenir la permission d'entrer au Carmel pour son 15e anniversaire. La veille de cet anniversaire, le 1er janvier 1888, elle apprend que l'évêque a donné son accord, mais la prieure lui demande d'attendre encore 3 mois. Après le carême, elle pourra enfin réaliser son rêve. Je ne pus retenir mes larmes à la pensée d'un si long délai. Mais Thérèse met à profit cette période en se livrant plus que jamais, dira-t-elle, à une vie sérieuse et mortifiée. Sa prise d'avis. Selon les constitutions alors en vigueur, Thérèse aurait pu revêtir l'habit du Carmel après 6 mois de postulat, dès le mois d'octobre 88. Monsieur l'abbé de la Troette avait donné son accord. Mais vu la mauvaise santé de monsieur Martin, père de Thérèse, la cérémonie fut remise au 9, puis au 10 janvier. L'attente avait été longue, dit Thérèse, mais aussi quelle belle fête. Rien n'y manquait, rien, pas même la neige. À sa profession, après 1 an et 1 jour de noviciat, Thérèse aurait pu être admise à prononcer ses vœux le 11 janvier 1890. Mais pour ne pas s'exposer à un refus de la part de l'abbé de la Troette, qui la trouvait trop jeune, la prieure demanda à Thérèse de prolonger son noviciat de quelques mois. Ici encore, après un moment de déception, Thérèse comprit qu'elle devait profiter de ce retard pour mieux préparer la robe de ses noces. Un jour, pendant l'oraison, manuscria, je compris que mon désir si vif de faire profession était mêlé d'un grand amour-propre. Puisque je m'étais donné à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Je compris encore qu'une fiancée devait être parée pour le jour de ses noces. Elle s'abandonne, et elle comprend qu'à travers ce retard qui la fait souffrir, eh bien c'est une grâce de Dieu pour avancer plus loin. Jusqu'à la fin de sa vie, Thérèse devra attendre. Un jour, on pense qu'elle va mourir. Le lendemain, on lui dit qu'elle peut vivre encore longtemps. Elle ressemble à un petit enfant qui attend sur le quai d'une gare l'arrivée de ses parents pour pouvoir monter dans le train. Le train part avant que les parents n'arrivent. Elle dit le 9 juin 97, « Je suis comme un petit enfant sur la voie du chemin de fer qui attend son papa et sa maman pour le mettre dans le train. Hélas, ils ne viennent pas et le train part. Mais il y en a d'autres, je ne les manquerai pas tous. » Un jour, ce sera le grand départ, elle n'en connaît pas la date. Et elle dira, je ne comprends plus rien à ma maladie. Un jour, elle est à la dernière extrémité, le lendemain, le médecin est tout étonné. C'est complètement bizarre, ça n'a pas de sens. Voilà. Elle s'abandonne. Comme le maître de maison ignore l'heure de la nuit à laquelle le voleur viendra percer le mur de son habitation, il doit toujours se tenir sur ses gardes. Vous aussi, disait Jésus, soyez toujours prêts à accueillir la venue du Fils de l'homme. Se rappelant cette parole de l'Évangile, Thérèse donnait volontiers à Jésus le nom de voleur. Il viendra comme un voleur, à l'heure où l'on n'y pensera plus, voilà ma petite idée. Et c'est ce qu'il faisait dire à ses sœurs, si vous me retrouvez morte un jour, au matin, sans avoir reçu les sacrements, ne soyez pas traumatisés, tout est grâce. C'est la fameuse tout est grâce, c'est ce jour-là qu'elle l'a dit, en évoquant la possibilité pour elle de mourir sans l'extrême onction. Je crois que c'est Théophane Vénard, qu'elle aimait beaucoup, qui donc va sur le lieu de son exécution. Il était convenu avec un de ses confrères missionnaires que de loin, le prêtre lui donnerait l'absolution, et le pauvre Théophane regarde partout, le confrère n'avait pas pu venir. Il a dû partir au martyre sans le réconfort de l'absolution du prêtre. Bon, le martyr efface toutes les fautes, bien sûr, mais
Quand même, c'était pour lui un réconfort de sentir qu'un de ses confrères était tout près. Le bon Dieu a permis ce dernier détachement. S'abandonner. S'abandonner. Le Père Philippon commente « Combien d'êtres humains sont dispersés dans leur vie spirituelle et paralysés dans leur élan vers Dieu par cette idée obsédante du passé ou de l'avenir. Pourtant, à quoi bon gémir sur un passé qui n'est plus ou s'inquiéter d'un avenir qui n'appartient qu'à Dieu ?» Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus s'enfermait sans réserve dans le moment présent, ne voulant regarder ni le passé ni l'avenir. Nous qui courons dans la voie de l'amour, il ne faut nous tourmenter de rien. Si je ne souffrais pas de minute en minute, il me serait impossible de conserver la patience. Mais je ne vois que le moment présent. J'oublie le passé et je me garde bien d'envisager l'avenir. Penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, c'est manquer de confiance, c'est comme se mêler de créer. C'est très beau ça, elle dit ça le 23 juillet 1897. Voyez. Est-ce que je vais avoir un problème? Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce qu'il va me tomber une tuile sur le coin de la figure? Elle dit, c'est manquer de confiance et comme se mêler de créer, c'est-à-dire préparer l'avenir en quelque sorte. Créer l'avenir. Non, laissons l'avenir au bon Dieu. Juste une parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soucier de l'avenir autant que notre devoir d'État nous y oblige. Si moi je vis au jour le jour et que je ne prépare pas les emplois du temps et qu'on ne prévoit pas les choses quand même un minimum, c'est la pagaille dans la paroisse, il n'y a plus rien qui va. Bon, il faut quand même prévoir, c'est du devoir d'État que de prévoir, et chacun de nous le vit à son niveau. Mais à un moment donné, quand on a tout prévu comme il fallait, autant qu'il le fallait, autant que possible, après on s'abandonner. Ne pas vivre dans cette perpétuelle inquiétude. C'est ça que dit notre Seigneur dans l'Évangile. Ne soyez inquiets de rien. C'est bien qu'on a des soucis, le bon Dieu, mais il nous dit ne soyez pas inquiets de cette inquiétude qui nous paralyse en fait. Le 19 août 1897, c'est l'une des grandes paroles de Thérèse. Je ne souffre que d'instant en instant. C'est parce que l'on pense au passé ou à l'avenir que l'on se décourage et qu'on désespère. Le 26 août, je souffre de minute en minute. C'est les petits points qui font une ligne. Elle ne pense pas à ce qu'elle a souffert juste avant, elle ne pense pas à ce qu'elle va souffrir juste après. Elle souffre dans le moment présent. Et sa souffrance, on va voir ce que c'est. C'est terrible. Il me donne à chaque instant ce que je puis supporter, pas davantage. Je suis bien contente de n'avoir pas demandé la souffrance au bon Dieu. Comme cela, il est obligé de me donner du courage. Le bon Dieu me donne du courage en proportion de mes souffrances. Je sens que, pour le moment, je ne pourrai en supporter davantage. Mais je n'ai pas peur, puisque si les souffrances augmentent, Dieu augmentera mon courage en même temps. Le bon Dieu ne me fait pas pressentir une mort prochaine, mais des souffrances beaucoup plus grandes. Cependant, je ne me tourmente pas, je ne veux penser qu'au moment présent. Je suis sûr qu'il n'accomplit en ce moment que sa volonté. C'est un leitmotiv. Reprenez les carnets jaunes, les derniers entretiens, c'est un leitmotiv, ça revient sans arrêt. Et là, c'est le secret de sa petite voix. C'est le secret de sa sainteté, vivre l'instant présent dans l'abandon à la volonté du bon Dieu. Comme un petit enfant qui s'endort, sans crainte, dans les bras de son Père. Et qui sait que les bras dans lesquels il s'endort, c'est les bras de son Père, qui ne peut pas lui vouloir du mal, et qui lui donnera toujours la grâce suffisante. Un tel degré d'abandon, dit le Père Philippon, nous élève jusqu'à la plus haute sagesse chrétienne. Il est une réalisation vivante du plus pur enseignement de Jésus. Le Maître n'avait-il pas dit « Ne vous inquiétez de rien, ni pour le corps, ni pour l'âme. Ne vous inquiétez donc pas de l'avenir, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Saint Matthieu, chapitre 6. Vous voyez, je reviens à l'idée du départ. Thérèse n'a pas fait un traité systématique comme le Père Sillon, le Père Victor de la Vierge, dont nous allons parler dans quelques instants, qui est un des grands commentateurs de Sainte Thérèse. Thérèse n'a pas fait un traité systématique sur l'abandon pratiqué dans la fidélité à l'instant présent. Elle a simplement dit ce qu'elle vivait. Elle a simplement dit ce que le bon Dieu lui faisait comprendre. Elle a révélé, dévoilé
son expérience. Mais son expérience et doctrine. La preuve, c'est que tous les grands commentateurs de Thérèse, l'abbé Combes, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le père Victor de la Vierge, le père Sillon, qui était natif d'Oupline, qui est mort en 1990, le père Pillat, tous ces gens-là ont commenté, ont systématisé, ont tiré justement la doctrine qui est dans cette vie de Thérèse. C'est pour ça il faut aller dans sa vie, il faut aller dans ses paroles, il faut la connaître, il faut apprendre à ce qu'elle soit de plus en plus proche pour nous, parce que c'est dans sa vie qu'est inscrite, qui est réalisée, qui est donnée la voie VOIE, le chemin sur lequel elle nous invite à marcher. Alors le père Sillon, Victor de la Vierge, qui a écrit Réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux, très beau livre, a développé dans un autre livre La grâce de l'instant présent. Ce livre, La grâce de l'instant présent, est teinté vraiment à certains passages de l'esprit moderne actuel. C'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. C'est comme ça, il faut le savoir. Si jamais vous avez ce livre entre les mains, il faut quand même être prévenu avant. Je pense que de toute façon, ça se sent. À un moment donné, on ne comprend plus très bien. Mais il y a des passages qui sont magnifiques. Donc, il développe ce qu'il avait commencé dans Réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux. Il dit « L'instant présent. Au plan religieux, nous pourrions le définir ainsi. L'instant présent, c'est le point de rencontre de l'âme avec Dieu. Quelle que soit sa forme et son contenu, il est, de par sa nature même, l'expression de la volonté de Dieu sur nous. À cette minute précise, Dieu veut nous voir accomplir telle action qui bien souvent ne sera ni extraordinaire ni grandiose, mais banale et infime, et dont la seule valeur sera d'être la volonté de Dieu. Non seulement l'instant présent nous traduit la volonté divine, mais encore il nous livre la présence de Dieu. Si à tel moment, le Seigneur nous demande d'être à telle place, accomplissant telle action, c'est parce qu'il nous attend là. À ce point précis, nous le rencontrons. Et si nous le cherchons ailleurs, nous le manquerons. Il nous attend là pour se donner à nous, pour se communiquer tout entier. Non seulement l'instant présent donc est expression de la volonté de Dieu, en ce moment, moi, l'abbé Lamran, je dois parler de Thérèse de l'Enfant Jésus. Point, barre, à la ligne. C'est comme ça. Eh bien, cette expression de la volonté du bon Dieu, maintenant, elle me donne le bon Dieu. Si je parle de Thérèse maintenant, eh bien, je suis uni au bon Dieu à ce moment-là. Je fais sa volonté, donc je le trouve. Il est dans l'instant présent. Ainsi, chaque minute de notre vie est à son tour la minute indispensable. Nous n'atteignons Dieu que dans chaque instant, dans celui-ci et dans le suivant. C'est ma ligne avec mes petits points là. Ça, c'est une image que j'aime bien. Une ligne, c'est des petits points. Et chaque petit point, à lui seul, est indispensable pour faire qu'il y ait une ligne. Notre existence tout entière n'est que la continuation de ces instants. C'est ce qui lui confère son apparente continuité. De ce contact avec Dieu dans chaque instant, naît alors un instant perpétuel, une union constante à Dieu à travers toute chose. Ça, c'est l'idéal, évidemment. Bien souvent, nous sommes en dehors de l'instant présent parce que nous pensons au passé ou nous nous projetons dans l'avenir. Nos fameuses distractions dans la prière. Au moment de la prière, est-ce que j'ai laissé la cocotte sur le feu, par exemple? Voilà, cette inquiétude, ça peut être une inspiration de l'ange gardien. Alors, c'est pas toujours facile à savoir. Je suis d'accord avec vous. N'empêche que, normalement, souvent, c'est une inquiétude idiote qui vient, c'est même pas forcément le démon qui se mêle de ça. C'est comme ça, c'est parce que notre imagination est fragilisée par le péché originel. Bon, voilà. On est toujours ailleurs que là où il faut être, en fait. Bien qu'absorbée par la vie active, l'âme demeure avec Jésus. Elle peut écouter sans cesse la présence de Dieu en chaque événement et en toutes circonstances. Alors ça pourrait changer la vie. Chaque événement me donne Dieu. Le téléphone, la sonnette à la porte, etc., etc., etc. Tous ces petits trucs qui nous dérangent à longueur de jour et qui nous donnent Dieu.
Ainsi pourrait-on dire, c'est très joli ça, très beau, que l'instant présent est en quelque sorte le sacrement perpétuel, le signe de la présence cachée de Dieu. Alors, tout gaspillage devient une profanation. Profanation au sens large, évidemment. Et c'est pourquoi les âmes contemplatives, à un moment donné, ne sont plus capables d'être un tout petit peu à côté de la volonté de Dieu. Tout de suite, ça les dérange. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cet instant présent nous donne Dieu, nous met en communion avec lui. Alors le Père Sillon développe, on n'a pas le temps ce soir bien sûr, l'instant présent c'est l'instant de l'espérance, faire confiance au bon Dieu dans l'instant présent, maintenant. C'est l'instant de la foi, je dois croire que Dieu est présent dans cet événement qui arrive. C'est l'instant de la charité qui demande donc fidélité à la tâche du moment, à toutes ses exigences, à tous ses devoirs. Vivre l'instant présent, dira le Père Sillon, c'est donc se placer dans une entière disponibilité à l'égard de Dieu. C'est accepter d'être son humble et docile instrument, faire ce que Dieu veut et quand il le veut. C'est le carpe diem de l'Antiquité. Cueille le jour, vis l'instant présent. Don Guilherand Chartreux, mort en 1945, disait « Une seule chose compte, c'est l'instant qui passe, c'est la minute présente, c'est l'amour infini que Dieu a mis dans chacune de ces minutes. » Ce qui est dramatique, c'est ça, on l'oublie. Dans une heure, on va retomber dans nos misères parce qu'on va oublier ça. Il faut se le rappeler, il faut le méditer. Il faut demander à la Sainte Vierge, à Sainte Thérèse, de nous apprendre à être attentifs à l'instant présent. Je pense qu'il est important qu'il y ait, ce que nous disions dimanche, qu'il y ait ce désir, voilà, d'aller dans ce sens-là et de nous le redire souvent. Et si nous y mettons bien la bonne volonté, la grâce de Dieu fera le reste et petit à petit nous avancerons. Le Père Garrigou-Lagrange, grand théologien dominicain, disait « L'abandon, c'est la voie à suivre. La fidélité quotidienne et de chaque heure, ce sont les pas à faire sur cette voie. » C'est du Thérèse, ça. C'est du Thérèse systématisé, c'est du Thérèse explicité. Et c'est pas autre chose. C'est volontairement que je cite, on pourra en citer plein d'autres, parce que c'est pour vous montrer que Sainte Thérèse, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est le cœur du christianisme, redit aujourd'hui. Par la fidélité dans la lumière des commandements, on entre dans le mystère obscur du bon plaisir divin qui est celui de la prédestination. Ça, c'est du langage de théologien. Mais vous voyez, l'abandon, c'est la voie à suivre. La fidélité quotidienne et de chaque heure, ce sont les pas à faire sur cette voie. C'est le nunc de l'Ave Maria. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et je lisais il n'y a pas longtemps un article sur des sœurs à Bethléem qui vivent évidemment dans les difficultés que l'on sait là-bas. Et l'auteur de l'article disait que ces petites sœurs, dans la ligne de leur grande sœur Sainte Thérèse, vivaient l'instant présent. Et elle disait, on appelle le moment maintenant le présent parce qu'il est un don de Dieu, un présent de Dieu. Je n'avais jamais pensé à ça, je trouvais ça très beau. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait chercher, mais en tout cas c'est beau. L'instant présent est un don de Dieu, c'est un présent de Dieu, il me donne Dieu. C'est un don de Dieu et c'est Dieu qui se donne lui-même à travers ce don. Quelques petites idées sur Sainte Thérèse justement et le temps, pour nous aider à voir comment nous pouvons incarner dans notre vie cette réalité de l'abandon à travers la fidélité dans l'instant présent. D'abord, avoir conscience que le temps est court, que la vie est brève. On est terrible, on n'a jamais le temps, mais on croit toujours qu'on aura tout le temps de faire tout ce qu'on veut. Thérèse avait une conscience très vive, dit le père d'Escouvemont, du caractère éphémère de la vie humaine. Elle aurait beau durer 1000 ans, elle serait bien peu de choses eu égard à la vie éternelle. Le 28 décembre 1888, donc Thérèse est au Carmel depuis plusieurs mois, elle écrit à sa tante « Comme la vie passe vite,
déjà 16 ans que je suis sur la terre. Oh, bientôt nous serons tous réunis au ciel. J'aime beaucoup cette parole des psaumes. 1000 ans sont aux yeux du Seigneur comme le jour d'hier qui est déjà passé. Quelle rapidité! Oh, je veux bien travailler pendant que le jour de la vie luit encore, car ensuite viendra la nuit où je ne pourrai plus rien faire. Ce sentiment de la brièveté de la vie est d'autant plus vif chez Thérèse que le Seigneur lui a fait pressentir très tôt qu'elle mourrait jeune. Et on comprend dès lors la prédilection qu'elle avait pour tous les martyrs morts jeunes. Il y a des saints innocents, sainte Cécile, sainte Agnès, sainte Jeanne d'Arc, saint Théophane Vénard, saint Tarcisius, saint Stanislas Kotska. Puisque la vie est brève, eh bien, il ne faut pas gaspiller les années que le Seigneur nous donne de vivre. Et se rappeler que la vie est brève, le temps est court. Et donc, deuxième point, en profiter. Puisque les temps se font courts, chaque instant qui passe a une valeur inestimable. Il est le seul moment du temps où nous pouvons aimer le Seigneur et notre prochain, où nous pouvons travailler efficacement à rendre le monde éternellement plus beau. Toute âme qui s'élève élève le monde. Dans le moment présent, si je fais le bien, ça profite à toute l'Église. Si je fais le mal, ça nuit à toute l'Église. Il serait dommage, dit le père d'Escouvemont, de ne pas vivre l'instant intensément en le gonflant d'amour. Thérèse rappelle cela dans les lettres qu'elle écrit à Céline en 1889. Monsieur Martin vient d'être hospitalisé à l'hôpital du Bon Sauveur à Caen. Profitons de notre unique moment de souffrance. Ne voyons que chaque instant. Un instant, c'est un trésor. Un seul acte d'amour nous fera mieux connaître Jésus. Il nous rapprochera de lui pendant toute l'éternité. Céline, pendant les courts instants qui nous restent, ne perdons pas notre temps, sauvons les âmes. C'est une fille de 16 ans qui écrit ça. C'est beau quand même. Et donc c'est dans cette conception de la brièveté du temps et qu'il faut profiter de l'instant qui passe pour aimer Jésus et le prochain de tout son cœur, et c'est dans cette réalité qu'elle puise le secret de l'acceptation de la souffrance. Nous l'avons déjà un peu signalé. Pour vivre aussi intensément tous les instants de sa vie, pour supporter notamment avec patience les souffrances atroces que lui cause sa tuberculose, Thérèse a repéré le secret qu'ont découvert avant elle tous les saints. Vivre et souffrir une minute à la fois, en s'efforçant de ne pas penser à la minute qui suit. Je ne souffre qu'un instant à la fois, disait-elle le 19 août 1897, au plus fort de ses souffrances abdominales. Elle avait la gangrène dans les intestins. Inutile de vous dire ce que ça devait représenter comme souffrance. Et elle disait, au plus fort de ses souffrances, c'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage et qu'on désespère. Pas de découragement. 8 jours plus tard, après avoir avoué à mère Agnès qu'elle n'avait jamais passé une aussi mauvaise nuit, elle ajoute « Oh, qu'il faut que le bon Dieu soit bon pour que je puisse supporter tout ce que je souffre. Jamais je n'aurais cru pouvoir souffrir autant, et pourtant je crois que je ne suis pas au bout de mes peines, mais il ne m'abandonnera pas. » Terrible, hein ? Elle sait qu'elle va souffrir encore plus, mais elle a confiance en Dieu, elle ne se décourage pas. C'est cette confiance qui permet à Thérèse de supporter ses souffrances avec héroïsme dans les dernières semaines de sa vie. Le bon Dieu me donne du courage en proportion de mes souffrances. Je sens que pour le moment je ne pourrai en supporter davantage, mais je n'ai pas peur, puisque si elles augmentent, il augmentera mon courage en même temps. Pas d'orgueil non plus, pas d'orgueil. Elle n'était nullement tentée de s'admirer elle-même, quand elle surprenait les autres à admirer son courage. Sa patience n'était pas la sienne, c'est un autre qui souffrait en elle. Et c'est pour cette même raison que Thérèse n'a jamais demandé à Dieu d'augmenter ses souffrances. Ça, je trouve que c'est important. Il y a un cantique, je l'ai peut-être déjà dit, que je déteste. C'est un cantique au Sacré-Cœur, il est dans le Magnificat, là, mais moi je ne veux pas qu'on chante ça parce que c'est faux. C'est au Sacré-Cœur. Je ne sais plus trop ce qu'on dit dans ce cantique, là ça ne me revient plus à l'instant, mais au cœur sacré soit notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, oui nous saurons mourir pour toi. Taratata. Moi je ne peux pas, je suis désolé, vous pouvez peut-être, moi je ne peux pas dire une prière pareille. Je ne suis pas sûr de savoir mourir pour le Seigneur un jour.
Si le Seigneur m'en donne pas la grâce, moi je m'en sens pas capable. Je suis désolé. Ça vous déçoit peut-être, mais c'est comme ça. Et Thérèse, elle était comme ça. Elle n'a jamais demandé des souffrances supplémentaires. Mais elle a toujours accueilli celles qui se présentaient à elle. Témoin cette conversation relatée par sœur Marie de l'Eucharistie dans une lettre adressée à son père le 27 août 1897. Donc sœur Marie de l'Eucharistie, novice, raconte à son père ce que disait Thérèse. Elle nous disait hier, « Heureusement que je n'ai pas demandé la souffrance, car si je l'avais demandé, je craindrais de ne pas avoir la patience de la supporter, tandis que, me venant de la pure volonté du bon Dieu, il ne peut me refuser la patience et la grâce nécessaires. » Ça, c'est le secret de sainte Thérèse. Elle met le bon Dieu au pied du mur. Elle lui demande rien, mais elle dit « J'accepte tout ce que vous me donnez. Et comme je ne vous demande rien, mais que j'accepte, j'ouvre mon cœur, vous êtes tenu de me donner la grâce. Hein. Sinon, ça ne va pas marcher. » C'est un contrat entre le Seigneur et elle. Elle ne demande rien, mais elle accepte tout ce qu'il donnera. Parce qu'elle sait que si elle est dans cette disposition-là, le Seigneur donnera sa grâce. Elle ne se plaint pas. Elle ne murmure pas. Il n'y a pas de révolte chez Thérèse, bien sûr. Le temps d'épreuve peut durer, se prolonger. Souvenons-nous, le jour de son agonie, elle demande à sa mère supérieure, « Est-ce que le bon Dieu veut encore prolonger mon agonie ?» Et la mère dit, « Mais peut-être d'1 ou 2 heures, ma fille. » Et Thérèse dit, « Bien, si le bon Dieu le veut ainsi, je le veux bien. » On sent qu'elle n'en peut plus, hein. Elle est à bout. Elle est à bout de course, elle n'en peut plus. C'est impossible humainement. Mais si le bon Dieu le veut, elle s'abandonne. Et elle s'abandonne parce qu'elle sait que si le bon Dieu le veut, il lui donnera la grâce. C'est plein d'enseignements pour nous dans des peines certainement bien moindres que celles qu'a vécues sainte Thérèse. Aussi une idée très consolante, ne pas nous désespérer du temps gaspillé. Thérèse n'oublie pas que l'ouvrier de la dernière heure reçoit la même récompense que les autres. N'a-t-elle pas expérimenté que le Seigneur peut opérer en un instant dans nos cœurs le travail que nous n'avions pas réussi à accomplir au cours de longues années? Souvenons-nous de la grâce de Noël. Pauvre Thérèse qui n'arrivait pas à sortir de sa sentimentalité infantile excessive. Eh bien, tous les efforts qu'elle essayait de faire en faisaient pire que mieux, à la limite. En un instant, le Seigneur a changé son cœur. Grâce de Noël 1886. Et elle dit, elle change complètement, et ça se voit même sur les photos, ça se voit dans son écriture, elle change complètement, c'est une conversion en profondeur. Elle n'est pas étonnée que Pranzini se convertisse les dernières secondes de sa vie, juste avant de mourir sur l'échafaud. Il refuse, ce criminel, de se confesser, il envoie promener l'aumônier, etc., etc. Et juste avant d'avoir la tête tranchée, il embrasse par 3 fois le crucifix. Donc, ne pas nous désespérer. Pour le bon Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Elle explique le 25 avril 1897 à l'abbé Bellière pourquoi elle ne s'inquiète pas d'être encore à la veille de mourir une âme toute petite et très imparfaite. Ce n'est pas parce que je suis prête. Je sens bien que je ne le serai jamais si le Seigneur ne daigne me transformer lui-même. Elle est prête à mourir, pas parce que ça y est, elle a acquis tous les mérites qui pouvaient lui permettre de se présenter maintenant devant le Seigneur, non. Elle sait qu'elle n'est pas prête. Elle ne le sera jamais si le Seigneur ne daigne la transformer lui-même. Il peut le faire en un instant, dit Thérèse. Après toutes les grâces dont il m'a comblée, j'attends encore celle-là de sa miséricorde infinie. Et c'est ce qu'elle dit dans son offrande à l'amour miséricordieux. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Et bien ça, c'est une prière qu'il faut que nous fassions, et que nous fassions souvent. On en parlera quand on verra un petit peu l'offrande à l'amour miséricordieux. C'est avoir le désir de profiter de chaque instant, d'être fidèle dans l'instant présent autant que possible, et donc de nous abandonner. Et ça, c'est récurrent comme effort au jour le jour. Mais si nous marchons dans cette voie-là, après,
nous comptons sur la miséricorde de Dieu pour qu'en un seul instant, le Seigneur puisse faire ce qu'il veut dans notre âme. C'est pourquoi il n'y a pas à craindre le purgatoire. Ça serait tout un thème à développer. Chez Thérèse, on ne le fera pas. C'est dommage, mais Thérèse disait, non, le bon Dieu peut me changer en un seul instant et je compte sur lui pour ça. Mais quand elle disait ça, elle était audacieuse, certes, mais après, dans le vécu de chaque instant, elle essayait d'y mettre tout son cœur. Mais faible et imparfaite comme elle était, elle disait, ça ne marche pas toujours, mais c'est pas grave. L'instant qui suit, qui devient maintenant l'instant présent, je me rattrape, je redonne de l'amour. Vous voyez, c'est ça la petite voix. Alors je termine en citant un poème, ce très beau poème numéro 5, Mon chant d'aujourd'hui, qu'elle a composé donc le 1er juin 1894 pour sa sœur Marie du Sacré-Cœur à sa demande pour sa fête. Cette poésie est née d'un entretien du printemps 94 avec sa sœur. Thérèse exprime leurs pensées communes. C'est un poème très lamartinien, très de l'époque. Il y avait un feuillet que gardait Thérèse, Mon aujourd'hui. Et dans ce feuillet, on parlait qu'il fallait garder patience dans la souffrance. C'est le temps d'aujourd'hui qui compte. Bon, voilà. Donc ce poème, je dirais, reprend des idées très à la mode, entre guillemets, à l'époque, mais Thérèse, évidemment, s'applique complètement ce qu'elle dit dans ce poème. Il faut savoir quand même que Lamartine disait « Nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui ». Donc c'est un petit peu une vision romantique, triste. Nous n'avons que le jour d'aujourd'hui. Thérèse transforme la chose positivement. Ce qui compte pour nous, c'est le jour d'aujourd'hui, parce que cet aujourd'hui nous apporte la grâce de Dieu. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ô je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, ô non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui, mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin dont la main me conduit, sur les flots orageux guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face, là je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe, je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit, et je pourrai t'offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd'hui. Cette grappe d'amour dont les grains sont des âmes, je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit. Adonne-moi, Jésus, d'un apôtre les flammes, rien que pour aujourd'hui. Ô Vierge Immaculée, c'est toi ma douce étoile, qui me donne Jésus et qui m'unise à lui. Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui. Mon saint ange gardien, couvre-moi de tes ailes, éclaire de tes feux la route que je suis. Viens diriger mes pas, aide-moi, je t'appelle, rien que pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans nuage, mais encore exilé, loin de toi, je languis. Qu'il ne me soit caché ton aimable visage, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges, quand le jour s'en couchant sur mon âme aura lui. Alors je chanterai sur la lyre des anges l'Éternel aujourd'hui. C'est une prière audacieuse et très réaliste. Nous, on a envie de dire au bon Dieu, convertissez-moi une bonne fois pour toutes, que je prenne une bonne dérouillée, là maintenant, d'accord, j'accepte, mais après, plus de problème, ça va, ça marche, c'est gagné. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, justement. Je vous laisserai derrière la feuille
avec la copie du texte de Thérèse, le début du manuscrit B, un texte du Père Sillon que vous irez voir par vous-même. On n'a pas le temps de le lire ensemble ce soir. Vous le méditerez, ce texte. C'est un très très beau texte qui nous dit que la grâce n'est que pour aujourd'hui. Et quelquefois on voudrait être tranquille, avoir fini une bonne fois pour toutes de lutter, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Thérèse voit juste, voyez, justement, quand elle dit « Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. » Mais c'est nous, ça. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Voilà, Thérèse, elle est proche, petite sœur universelle. Elle est proche de nous. Parce que nous, on se dit, oui, mais les saints, ils n'avaient pas peur. Les saints, ils avaient du courage. Les saints, Thérèse, elle avait peur. Thérèse, elle était... je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je veux bien aujourd'hui. Je veux bien m'ouvrir à ce que vous voulez me donner. Je ne pense pas après. C'est rester près de Jésus dans l'instant présent, près de ton cœur divin. J'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. Il faut méditer ça. C'est magnifique. Et là, on a une Thérèse proche. 1894, c'est pas encore la petite voix arrivée à maturité des années 95, 96, 97. Elle pressent, là. Elle pressent sa petite voix. Et ce poème est admirable. Voilà le chemin sur lequel sainte Thérèse nous invite à marcher. Cette fidélité dans l'instant présent, qui est la pratique de l'abandon, et qui est donc la manifestation de notre confiance, et donc de notre amour au bon Dieu, et en même temps de notre humilité, tout se tient. Eh bien, fidélité dans l'instant présent, en s'abandonnant à la volonté du bon Dieu, c'est peut-être la chose qui nous rend la petite voix de sainte Thérèse de la manière la plus concrète. À nous maintenant d'essayer de le vivre dans notre vie quotidienne, telle qu'elle est. La vie de l'un n'est pas la vie de l'autre. On a chacun sa vie, et avec ses peines, ses joies, ses soucis, ses croix, c'est là que le Seigneur nous attend. Alors demandons à sainte Thérèse, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, de nous éclairer là-dessus. C'est un chemin, ça peut prendre du temps, mais 1000 ans, c'est comme un jour aux yeux du Seigneur, et en un seul instant, il pourra nous rendre agréables à lui, si nous avons désiré cela, et si nous avons vraiment essayé de mettre tout notre cœur à nous mettre sur ce chemin.